Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien, parce qu'a priori on m'entend pas toujours bien. Dans cette guidance, on va aller voir du côté de votre autre, où il en est, ce qu'il se passe pour lui, ce qu'il souhaite avec vous. Alors, il ou elle, vous adaptez selon votre situation. On a le choix, alors votre autre ou vous, d'ailleurs, avez un choix à faire, une décision à prendre. On vous dit qu'au printemps, il y aura des déblocages et le début d'un nouveau cycle. Et bien là, on vous dit que vous êtes en pleine rupture avec votre autre. Bon, votre autre, il a quand même envie de vous recontacter, de vous revoir. On est quand même sur une fin de cycle et sur un détachement. Il y a la guérison qui est là, on vous dit que vous allez aller de mieux en mieux. Il y a des bouleversements qui arrivent, des nouveaux départs. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui a eu quelqu'un d'autre dans sa vie quand vous étiez ensemble, mais pour moi, là, c'est plus quelqu'un qui s'imagine que vous aviez quelqu'un d'autre. On a la belle famille qui est là. C'est peut-être quelqu'un qui s'est disputé avec ses parents aussi, peut-être en rupture actuellement avec sa famille, ou vous, du coup, hein, comme vous n'êtes plus avec votre autre, vous ne voyez plus votre belle famille. On vous dit, ouais, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, mais quelqu'un qui fait des allers-retours, quoi. Ça, à mon avis, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, on vous dit que vous devez réagir, et ça, c'est pour vous dès aujourd'hui. Là, avec cette carte-là, on vous invite à faire un vœu à la fin du tirage. Et c'est quand même quelqu'un, pour ceux qui sont sur les réseaux, qui vous surveille sur les réseaux, qui regarde ce que vous faites. Ah oui, parce que comme cette personne est persuadée que vous avez quelqu'un d'autre et que certainement vous avez eu quelqu'un d'autre pendant votre relation, quelqu'un qui se réfugie dans son foyer. Bon, on vous dit qu'il y a une différence sociale entre vous, une différence par rapport à ses amis. Alors peut-être que cette personne, par moment, est du côté de ses amis, de l'autre, par d'autres moments, il est avec vous. Peut-être quelqu'un qui voit moins ses amis quand il est avec vous, qui fait un petit peu des allers-retours comme ça. Quelqu'un qui a tendance à être dans la manipulation aussi, qui essaye de vous manipuler certainement pour vous faire revenir, parce que cette personne pense à vous, vous êtes dans ses pensées. On vous dit que rien n'est perdu. Peut-être faut-il changer quelque chose. Bah ouais, faut changer quelque chose, mais il va falloir que votre autre travaille sur lui ou sur elle aussi, pour toujours arrêter de se faire des films et s'imaginer que vous avez quelqu'un d'autre. Bon, c'est quelqu'un qui voit sa vie avec vous quand même, malgré cette séparation. Moi, j'ai pas de séparation définitive. Quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous en plus, et quelqu'un qui se sent énormément seul sans vous, là. Quelqu'un qui est pas bien du tout, et ouais, il y a une grande complicité entre vous. Bon, le fait que cette personne vous observe sur les réseaux sociaux ou se renseigne sur vous aussi, peut-être, on vous dit que c'est mineur, c'est pas quelque chose de très important. Il y a du changement qui arrive. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit, je suis mieux sans vous, certainement, qui se dit, ma vie est parfaite. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'illusion et quelqu'un qui vous ment, parce que cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle est très malheureuse sans vous. On vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis, et d'être attentif à tout ça, parce que vous devez actuellement avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis, recevoir beaucoup de messages. Et ouais, ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Cette personne, elle va revenir, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu influencé par le poids de sa famille, qui subit peut-être une pression, ou qui est influencé par l'éducation qu'il ou elle a eue. Mais ouais, mais en plus, ça a peut-être débuté sur une amitié au départ, votre histoire, là. Mais vous êtes complices comme des amis peuvent l'être, hein. Bon, on vous dit qu'il y a encore de l'attente, un petit peu, les choses vont être reportées.
Et ouais, il y a de la jalousie et ça, cette jalousie, pour l'instant, on vous dit que ça vous emmène dans le négatif et elle sera encore là et en plus de ça, cette personne-là, elle vous bouffe votre énergie quand elle est dans ces crises, ces phases de jalousie, mais elle se bouffe son énergie aussi et vous lui manquez à cette personne. Ouais, certainement quelqu'un qui essaie de vous faire croire que je suis bien sans toi, je suis même mieux sans toi, ma vie va très bien, mais c'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Allez, on continue. Votre autre là. Bah, c'est quelqu'un qui manque de confiance, qui a un manque de confiance en lui, en elle, mais en vous. Et ouais, quelqu'un qui a peut-être été trahi dans le passé et qui a toujours la peur d'être trahi maintenant. Donc cette personne, c'est certainement elle qui est partie. Mais elle veut une réconciliation, hein, cette personne. Hein. Elle n'en a pas fini avec vous. Hein. Bah ouais, c'est quelqu'un qui vous donne son cœur, mais quelqu'un qui est jaloux, qui est extrêmement jaloux, là. Et ouais, mais cette personne, vous l'attirez énormément. Bon, on dit que ce manque de confiance, ça va durer. Ça fait déjà peut-être un petit moment que ça dure et ça va durer encore. Hein. Ça va encore durer. Quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être vous qui êtes sous son emprise ou l'autre qui est sous votre emprise parce que là, ce que je ressens, c'est de la dépendance affective, en fait. Bah ouais, l'autre, il veut vraiment une réconciliation et retrouver le couple qu'il avait avec vous. Hein. Bah ouais, hein, malgré votre séparation, c'est quelqu'un qui a des projets, qui s'imagine, qui se fait des projets dans sa tête. Et certainement que vous aviez déjà des projets qui commencent à se mettre en place. Vous parliez de certaines choses. Hein. Il y a de la communication qui va arriver. On dit aussi que la voix est libératrice. Hein, et qu'il faut oser parler, il faut oser dire les choses. Là, c'est pour lui comme pour vous. Hein. Bon, il y a de la fidélité entre vous. Hein, malgré que cette personne pense que vous la trahissez. La fidélité, elle est là. Hein. Vous êtes son équilibre à cette personne. Sans vous, elle est perdue. Ben ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui est énormément dans la peine. Hein. Énormément dans la peine. Et qui vit votre séparation comme un échec. Hein. Pour cette personne, c'est un échec total. Alors peut-être que cette personne a, j'allais dire, a manqué, mais manque encore de sincérité. C'est quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui vous fait croire n'importe quoi. Quelqu'un, certainement, en plus, qui vous dit « je suis libérée depuis que je suis plus avec toi, je suis beaucoup mieux sans toi », alors que c'est totalement faux. Quelqu'un qui ressent beaucoup de sensualité pour vous, là. Même les échanges charnels qu'il y avait entre vous, cette personne, ça lui manque. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, hein, qui est complètement, totalement in love de vous. Hein. On vous dit que c'est permis. On vous dit aussi qu'il faut... Alors, ça peut être vous aussi, hein, faire un peu plus preuve de souplesse, parce que certainement que votre autre est quelqu'un qui garde les choses pour lui, pour elle, et qui ne parle pas, mais c'est quelqu'un qui veut un engagement avec vous, là. Bah ouais, parce que vous êtes son bonheur. Cette personne, actuellement, elle est en crise, et c'est quelqu'un, encore une fois, qui est dans l'illusion. Quelqu'un qui se fait des films de ouf, là. Vous êtes cette chance à cette personne-là. Bon, vous allez retrouver votre puissance. Et ouais, c'est quelqu'un qui veut retrouver de la tendresse avec vous. Quelqu'un qui a espoir. Bon, on vous dit quand même attention, parce qu'il y aura certainement, là en plus avec la crise, certainement encore des disputes. Hein. Bon, on vous dit que vous allez quand même, avec cette personne, vers un petit peu plus de légèreté. Du coup, ça me donne envie de prendre l'oracle Les secrets de notre amour. Voir un petit peu plus en profondeur sur votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Hein. Bah ouais, certainement que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. On a le nom qui est là, on a le deuil. Bah non, on va faire le deuil. Hein. Tout simplement, cette personne n'a fait pas son deuil de vous, elle n'y arrive pas. Hein. Puis en plus de ça, il y a des langues de vipère autour d'elle. Alors peut-être qu'il y en a eu dans le passé. Hein. Quelqu'un qui a certainement souffert dans le passé, qui a aussi le deuil du passé à faire. Hein. Mais ouais, quelqu'un qui se met en distance de vous, là. Quelqu'un qui prend ses distances. Mais pourtant, vous voyez, j'ai la froideur qui est là, et juste à côté, voilà, cette personne est froide, et pourtant, elle veut finir sa vie avec vous. Hein. Enfin, en tout cas, elle veut vieillir à vos côtés, cette personne. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu original, excentrique, quelqu'un qui certainement beaucoup d'ego aussi. Vous voyez, on a le nom hein, sur la froideur. Hein.
Moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, vous dit non. Non, j'ai pas envie. Mais quelqu'un qui vous ment. Bon, là, on vous dit que dans les 6 mois, de toute façon, vous allez retrouver le bonheur avec cette personne. Il y a des rentrées d'argent pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui est instable. Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui repart. Attention, il peut y avoir encore des disputes à avoir là. En plus de ça, c'est quelqu'un d'immature. Alors, certainement quelqu'un d'immature émotionnellement. Il y a peut-être aussi une différence d'âge entre vous qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bon, c'est quelqu'un qui, alors, qui pourrait avoir une autre relation, ça sera juste plus charnel, ou quelqu'un, encore une fois, là, qui s'imagine que vous le trahissez. On vous dit que votre ange vous envoie un signe. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la dualité, qui a envie, qui se dit, allez, je vais lui écrire. Ah bah non, je le fais pas. Bon, aujourd'hui, je me décide, je vais aller la voir, je vais aller le voir. Ah bah non, 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 je le fais pas. Mais ouais, le couple qui veut, cette personne-là, il ou elle, ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Mais c'est quelqu'un qui se protège énormément, là. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le conflit mental. Alors peut-être quelqu'un qui se dit, oui, de toute façon, c'est pas grave, c'est fini. Je vais avoir des plombs, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, ben, il y a le cœur qui dit, oh là là, ne fais pas ça. Parce que c'est cette personne que tu aimes. Et si tu vas ailleurs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ouais, peut-être quelqu'un... Ouais, vous voyez, le conflit mental, la nouvelle rencontre, quelqu'un qui aura envie, là. Enfin, qui a envie. Quelqu'un qui se dit, j'ai envie de faire une nouvelle rencontre. D'où on vous dit que par rapport à tout ça, vous êtes protégé. Cette personne vous surveille, de quelque manière que ce soit. On vous dit que c'est quelqu'un qui assume votre relation. Mais c'est quelqu'un qui tourne en rond sans vous, là. Ben ouais, quelqu'un qui pense à son passé. Alors peut-être que quelqu'un qui se dit, qui avait peut-être des plans avant et qui se dit, j'étais très bien, je faisais ce que je voulais quand j'étais célibataire, mais quelqu'un qui est malheureux sans vous. On vous dit bien que vous êtes en séparation ou en divorce. Vous, là, on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est tenté de revenir. Tenté de revenir, bon, ben voilà, il va revenir en touriste. Alors, vous allez certainement recevoir un coucou, ça va? Ou un truc dans le genre, vous voyez? Les messages, on envoie un message qui veut un peu rien dire, ou le... Oh, je me suis trompée de destinataire. Vous voyez, un truc comme ça. Vous, on vous dit que vous avez besoin de repos. Ouais, cette personne, elle se demande si vous êtes encore amoureux de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui se dit, est-ce qu'elle m'aime encore? Bon, on vous dit que cette personne, quand même, va travailler sur soi pour faire évoluer votre situation. Quelqu'un, encore une fois, qui peut être dans le mensonge, qui porte des masques. Alors, le fait de revenir en touriste avec le mensonge, peut-être quelqu'un qui va trouver un truc complètement débile pour revenir, qui va vous envoyer n'importe quoi comme message, mais juste pour pouvoir vous parler. On vous dit quand même de faire attention, d'accord? Et j'ai encore une fois quelqu'un qui vous observe sur les réseaux ailleurs, quelqu'un qui se renseigne sur vous, quelqu'un qui a envie de savoir tout ce que vous faites. Ben ouais, quelqu'un qui veut retrouver des moments de douceur avec vous là. Bon, cette personne finira par passer de l'ombre à la lumière. C'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation avec vous, qui souhaite même partir en voyage avec vous. Cette personne vous rejoint dans ses rêves. C'est quelqu'un qui actuellement, je pense, passe beaucoup de temps chez lui, chez elle, parce que c'est quelqu'un qui se sent bien chez lui ou chez elle et qui n'a peut-être pas forcément en ce moment, qui a peut-être pas forcément envie en ce moment de voir du monde, de côtoyer du monde ou de sortir. Mais après, c'est pareil, cette personne, elle vous fait peut-être croire qu'elle sort alors qu'elle reste enfermée chez elle à voir personne et à pleurer sur son triste sort parce que vous ne faites plus partie de sa vie. Allez, on continue. On continue. L'indépendance, la seconde chance. Bon, j'ai quelqu'un, moi je suis indépendant, je veux faire ce que je veux quand je veux. Ouais, d'accord, mais j'ai quand même envie que mon autre revienne avec moi parce que j'ai envie d'avoir une seconde chance. Bon, j'ai quand même le drapeau rouge sur la relation houleuse. À mon avis, il y a beaucoup de disputes dans votre couple. Quelqu'un qui a une blessure d'abandon.
Attention aux disputes qui pourraient revenir encore. L'âme sœur, bon bah écoutez, voilà, vous n'avez pas fini avec votre hôte, de toute façon, vous êtes des âmes sœurs, et ça fait 2 fois que je l'avais à la coupe et là elle ressort. J'ai le contrat d'âme, les blessures d'abandon, voilà. Donc cette personne, vous êtes des âmes sœurs, c'est quelqu'un avec qui il y a un contrat d'âme là. Il y a quelque chose encore à faire avec cette personne, c'est pas fini. C'est quelqu'un qui a des blessures d'abandon, d'accord? Donc des blessures à guérir. Cette personne va vous demander pardon. Bon, on a encore le drapeau rouge, donc on nous dit attention, attention à l'ego, attention, cette personne a peut-être ou pourrait être blessée dans son ego. Et ouais, quelqu'un qui veut son indépendance en fait. Mais encore une fois, voilà, vous êtes sa moitié d'âme à cette personne. Donc, cette personne, à quelque part, a veut son indépendance, mais sans vous, elle n'est pas complète, cette personne. Bon, alors, on vous dit que vous êtes en relation d'âme-sœur et que pour tous les deux, ça vous apporte la guérison des traumas. C'est aussi vous dire que ça, vous avez besoin, chacun, de guérir de vos traumas. Là, ce que vous vivez actuellement avec votre autre, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans des vies antérieures. Certainement que votre autre, dans des vies antérieures, vous l'avez déjà connu. Vous avez passé un contrat d'âme et dans cette vie-là, vous êtes là pour régler tout ça. D'accord? Mais ouais, mais c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Pardon d'être parti. Pardon de vous avoir quitté. Drapeau rouge sur les non-dits. Elle, lui comme vous, attention aux non-dits, à tout ce qu'on garde pour soi, aux choses qu'on ne dit pas. Et là, on invite à s'ouvrir, hein, à dire tout ce qu'on a à dire. De toute façon, vous êtes en séparation, vous n'avez plus rien à perdre. Donc on y va. On lâche ce qu'on a sur le cœur. On est trop dans l'ego. On a besoin de se reconnecter à son autre. Votre autre a besoin de se reconnecter à vous aussi, hein. L'ego, ça peut être des deux côtés. Bon, là, on nous dit l'indépendance, oui, d'accord, mais il faut arriver à se centrer, que chacun ait sa part d'indépendance, mais aussi apprendre à être bien ensemble. On vous dit quand même, vous, que vous avez votre libre arbitre et que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire j'en ai marre. Bon, certainement que dans ce contrat d'âme, il y a peut-être des trahisons, on a peur d'être trahi, hein. C'est peut-être aussi guérir d'anciennes trahisons, que vous, votre autre a eu d'ailleurs. Bon, là, on est en ce moment chacun un petit peu de son côté et on vous dit que bah, ça vous fait du bien malgré tout. Ah ouais, il y a une rupture, que ça allait pas très très bien entre vous. Votre autre, c'est pas quelqu'un qui va mieux sans vous, clairement. De toute façon, on vous dit que les choses vont quand même évoluer assez vite. Alors, ouais, bon, vous allez retrouver l'osmose qu'il y avait entre vous. De toute façon, on vous dit que vous regardez avec les yeux de la sagesse. D'accord? Donc votre autre, vous avez le droit de lui dire que vous en avez marre par moment, qui vous fatigue. C'est quelqu'un qui actuellement vous voit comme... bah, de toute façon, oui, hein, vous êtes des ex. Hein. Et il y a l'éloignement par rapport à tout ça. Il y a l'éloignement, mais après, vous voyez, ça revient. Hein, ça va revenir. Hein. Et ouais, ça a été une rencontre très très forte entre vous deux. Ouais, je suis pas surprise du tout. Hein, de toute façon, avec les contrats d'âme, vous êtes en relation miroir avec votre autre. Donc je pense que s'il y en a un qui va un petit peu dans l'agressivité, dans les paroles, bah, l'autre il répond en effet miroir, il fait pareil. On vous dit que l'enfant intérieur, là, il a des problèmes à régler. Pour aller au fond de soi, là, régler les problèmes de son enfant intérieur, c'est aussi aller le rassurer, lui dire que tout va bien se passer. De toute façon, avec votre autre, vous êtes en union sacrée, c'est pas fini, hein, encore une fois. C'est pas fini. Alors, pour ceux qui ont des enfants avec votre autre, bah, on vous dit qu'il y a l'éloignement sur la famille. Hein. L'admiration perdue. Que ce soit vous, votre autre, les deux, au tout départ de la relation, on s'admirait, on vous dit que ça, c'est un petit peu quelque chose qu'on a perdu et qui c'est dommage et que ça va revenir, il faut le retrouver, cette admiration qu'il y avait entre vous. On a peur, on a envie d'y retourner, mais on a peur d'y retourner, c'est comme faire un saut dans le grand vide. Hein.
Pourtant, il y a l'émerveillement, vous l'émerveillez, votre autre. Il y a une grande, grande alchimie entre vous, là. Ben oui, de toute façon, on vous dit qu'un coup, vous aurez réglé les problèmes de votre enfant intérieur, vous, votre autre aussi, hein. Il y a la paix qui revient, hein. Bon, voilà, vous êtes en union sacrée, ça nous donne une relation houleuse. Faut arrêter les non-dits, faire tomber des masques, se dire les choses, hein. Il y a encore des disputes à avoir avec votre autre, hein. Bon, de toute façon, on retrouve le bonheur en famille avec cette personne. Là, on nous dit quand même qu'on a des leçons à tirer de tout ça. Là, on a des choses à apprendre, d'accord? C'est alors, le flashback schéma parental. Là, j'ai quelqu'un, que ça soit vous, votre autre, les deux, quelqu'un qui reproduit ce qu'il a vu étant enfant. Donc, si votre autre est toujours à vous faire des reproches, certainement que l'un de ses parents ou les deux étaient toujours en train de se faire des reproches. Si c'est quelqu'un qui se met à crier, à tout balancer un petit peu dans la maison, quand vous êtes en dispute, et c'est quelqu'un qui a vécu ça étant enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler, quoi. Quelque chose qu'il va falloir régler. Quelqu'un qui répète les schémas qu'il a vus, hein. Qui répète les schémas qu'il a connus. Là, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Blocage matériel, financier entre vous, pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Bah oui, tu connais déjà ton âme sœur. Et oui, et on vous dit que vous êtes en rupture avec votre âme sœur. Ça peut être un homme ou une femme brune, ça peut être aussi blond, hein. On vous dit qu'il y a quand même un changement positif dans une relation existante. J'ai encore les mensonges, les masques. Il faut absolument faire tomber ces masques. Il va falloir travailler là-dessus, là. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont en déplacement, d'autres en distance géographique avec son autre. Et ouais, blocage, des mémoires karmiques. Il y a vraiment un travail à faire sur tout ce qui est les mémoires karmiques, les vies antérieures et tout ça, là. Là, il faut vraiment travailler là-dessus. Encore une fois, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. On vous dit pour l'instant de vous éloigner de cette personne, que tout va bouger maintenant à la prochaine saison et que vous allez retrouver... Regardez, alors on a tout bouge maintenant à la prochaine saison. Et là, j'ai la fusion des sentiments pour le mois de décembre. Vous voyez? Mais là, je pense que ce temps de pause est nécessaire pour que chacun puisse travailler sur ses blocages et ses blessures. Attention quand même quand vous allez vous revoir, car il y aura encore des disputes avec cette personne. Allez, on continue. Eh bien, on vous dit que malgré tout, votre relation évolue. C'est quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui n'ose pas le faire. On vous dit que oui, votre histoire est possible. Cette personne manque de franchise. Et ouais, cette personne ne vous dit pas tout, elle vous cache une vérité, cette personne. Elle a un manque de confiance en vous, mais elle a aussi un manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui a des addictions, cigarettes, alcool, les jeux, en tout genre, peut-être une dépendance affective aussi. Mais vous êtes connecté, vous pensez la même chose avec cette personne, elle pense comme vous, quelqu'un qui est dans le fuis-moi, je te suis. Un pas en avant, trois en arrière. Cette personne est attirée par votre physique. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Quelqu'un qui hésite, on vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Alors ça peut être sa famille, ses amis, les gens qui sont autour de lui. C'est pas forcément une tierce personne. Et on vous dit que vous êtes son âme sœur. Enfin, que vous êtes des âmes sœurs avec cette personne. Alors, on va aller prendre une carte de l'oracle des amoureuses pour voir quel est le petit message qu'on peut avoir pour vous. Bon. Déjà, il y en a une qui est tombée. On va voir si on a un autre message qui veut venir ou pas. Allez, on va prendre celle-là aussi. Alors, celle-ci est tombée. Renoncement et transition. Vous êtes parfaitement consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci.
ou opérer des changements profonds et au fur et à mesure que vous serez prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Et ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses à régler et il va falloir revoir certaines choses, régler ces traumas pour que votre relation avance. Croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie énormément pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Pour toute demande de guidance privée, vous avez mon mail dans la description. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.